Actes des Apôtres, chapitre 20, Paul est en train de quitter ou de prendre congé des anciens d'Éphèse et il est en train de dire des paroles très très spéciales qui sont très importantes à comprendre. Donc ici, Paul va partir d'Éphèse, il va aller à Jérusalem, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend à Jérusalem, et son dernier discours ici, il est en train de faire, et je vais seulement commencer dans le verset 25 pour lire exactement qu'est-ce que Paul est en train de dire, parce que c'est des paroles ici clés qu'il dit aux serviteurs de l'Éternel. Et il dit dans le verset 25, il dit, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. » Donc, Paul est en train de quitter ce peuple et il est en train de dire, vous n'allez plus voir mon visage. Et j'aimerais vous dire une chose, tout serviteur de Dieu, tout serviteur qui veut servir l'Éternel, il doit comprendre qu'un jour va arriver quand il va plus voir les personnes qui l'ont enseigné ou donné l'Évangile. Vous voyez, nous ne sommes pas connectés dans la chair, nous sommes connectés dans l'esprit. Amen. Donc, il y a un moment donné qu'il faut que tu reçois ce que l'homme de Dieu te donne, il faut que tu le déposes dans ton cœur. Parce que quand l'homme de Dieu s'en va, il faut que toi, tu sois la capacité ou l'intelligence, la connaissance d'agir selon les instructions que tu as reçues. Tu ne peux pas être collé à un homme. Tu dois être attaché à Jésus. Le serviteur de l'Éternel est attaché à Jésus. Donc ici, il dit, maintenant, voici, verset 25, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Donc Paul était parmi ces gens-là, et qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait l'Évangile. Amen. Il prêchait le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Donc Paul ici est en train de dire à tout le monde, moi, j'ai fait mon travail. Je vous ai tout donné. Ok? Donc, je suis innocent de votre sang. Dans d'autres mots, vous êtes responsable de ce que vous allez faire. Paul a donné ses instructions. Amen? Donc, il a donné son évangile, l'évangile que Dieu l'a donné, avec tout son cœur. Et regarde qu'est-ce qu'il dit, sans rien cacher. Donc, il a parlé direct, il a donné l'évangile. C'est pour ça tout enfant de Dieu doit recevoir les instructions comme il faut, afin qu'ils savent quoi prêcher. Amen. Donc on ne peut pas retirer ou retenir l'évangile captif, dire oh, moi je vais prêcher sur ce sujet-là. Non, si tu es un homme de Dieu, tu es responsable de donner à ceux qui t'écoutent l'évangile au complet. Amen. Parce que si tu caches, tu vas être responsable. Amen. Il faut que tu donnes toute l'instruction que Dieu nous a donné dans l'Évangile. Amen. Donc il dit, verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ou surveillant. Vous voyez? Donc, quand tu deviens serviteur de l'Éternel, le Saint-Esprit va t'établir responsable de certaines personnes. Que ce soit un brebis, que ce soit 1000 brebis, tu es responsable à donner l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Donc ici, on voit ici, alléluia, que Paul est en train de dire, alléluia, c'est le Saint-Esprit qui établit. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui établit les personnes, il dit évêque, surveillant, pour paître l'Église de Dieu. Donc le serviteur, n'importe quel niveau tu es, évangéliste, pasteur, n'importe qu'est-ce que tu fais, dirigeant, n'importe quelle fonction tu as dans l'Église, tu es en train de paître le troupeau du Seigneur. Amen. Que ce soit des hommes, que ce soit tu es en train de détruire les femmes, tu es en train de détruire les enfants, n'importe qu'est-ce que tu fais, tu as la responsabilité et c'est le Saint-Esprit qui t'établit. Amen. Donc quand le Saint-Esprit t'a établi, tu es responsable de donner la parole ou l'Évangile au complet. Que ce soit aux enfants, que ce soit aux adultes, que ce soit n'importe qui. Parce qu'il y a des fois, on peut enseigner dans les classes des enfants, oh, mais c'est des enfants, ils ne comprennent pas. Non, l'Évangile, alléluia, est relâché par le Saint-Esprit. Et il n'y a pas un Saint-Esprit pour les enfants et un Saint-Esprit pour les âgés. Il y a un seul Saint-Esprit. Amen. Donc il faut prêcher la parole par le Saint-Esprit et sans cacher. Et donner tout à 100%. Amen. Donc ici il dit,
pour prêtre de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 29, il dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. » Vous voyez, après mon départ. Paul est en train de s'en aller et dit, je sais qu'après que je m'en vais, c'est là l'importance d'un serviteur de l'Éternel. Oui, un serviteur de l'Éternel doit servir Dieu. Amen. Maintenant, quand tu es un responsable sur toi, tu es sous la tutelle, sous l'instruction du Saint-Esprit, et tu dois avoir toujours le discernement de qui est en train de te parler. Parce qu'il dit ici, Paul, il dit, s'instruira, amen, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et ça arrive tout le temps. Hein, quand, la minute que toi, tu commences à faire l'œuvre de Dieu, n'importe quoi, il va y avoir des personnes, des esprits, des puissances qui vont venir, qui vont essayer de détruire ce que tu fais. Et ils vont jusqu'au point de te dire que ce que tu prêches, c'est de Satan, et tout à l'envers. Mais toi, tu sais de qui tu as reçu l'Évangile. Il faut que tu marches par le Saint-Esprit. Amen? Par l'Esprit de Dieu. Maintenant, il dit, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez, tu auras toujours cette bataille quand tu prêches l'Évangile. Quand tu prêches l'Évangile, Dieu t'a donné une responsabilité de troupeau. Tu auras toujours des personnes qui vont essayer de rentrer pour tirer des brebis après aux autres, pour se faire des disciples, qui créent la division. Ça, tu dois avoir le discernement. Dans ce moment-là, tu ne batailles pas dans la chair, tu prêches toujours l'Évangile. Ce n'est pas la puissance, ni pas la force, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, quand tu es un serviteur de l'Éternel, dans n'importe quelle situation Dieu t'a placé, dans n'importe quel niveau Dieu t'a placé, tu prêches l'Évangile selon ce que le Saint-Esprit te donne. Amen. Tu n'as pas à te défendre, ou à t'exprimer, ou à t'excuser parmi les autres, tu donnes la vérité. Amen. Alors il dit, verset 32, il dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc ici, Paul a passé 3 ans et demi, amen, alléluia, 3 années avec les anciens d'Éphèse, avec l'église d'Éphèse, et il les a exhortés, même avec des larmes, en disant la vérité. Il n'a pas arrêté, n'est-ce pas? Donc maintenant qu'il part, il est en train de dire, regarde comment je vous ai enseigné l'Évangile, et fais la même chose. Oui, un serviteur va être fidèle et doit faire ce qu'il doit faire, même s'il doit verser des larmes. Ok? Donc ici, on voit un peu comment Paul a parlé quand il va quitter. Parce que maintenant, il est en train de remettre la responsabilité sur les anciens d'Éphèse. Okay? Donc les anciens d'Éphèse, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Ils sont en train d'entendre ces dernières instructions de Paul et ils sont en train de se préparer. Donc le serviteur de Dieu doit comprendre que quand il se lance dans l'œuvre de Dieu, il va faire face à l'opposition, il va faire face à des gens qui vont créer la division, il va faire face à des personnes qui vont semer toutes sortes de mal pour détruire l'œuvre, mais aux autres doivent résister, hein, se soumettre à Dieu, résister le diable, et le diable va s'en aller. Amen. Donc ici, on voit que Paul les a dit clair, je vous ai tout donné. Ok? Ça, c'est une chose très importante, qu'avant que tu deviennes un serviteur de l'Éternel, avant que tu commences à servir Dieu, que tu as reçu l'instruction que tu as besoin d'y aller. Maintenant, ce n'est pas seulement d'un homme que tu reçois l'instruction, quoique Paul a donné tout, mais il faut que tu reçois l'instruction qui vient aussi par le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit. Amen. Donc, Paul sème, Apollo arrose, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Amen. Donc, ici, on a vu, alléluia, maintenant que Paul s'en va, les hommes vont rester en arrière. Et les hommes vont faire le travail que Dieu les a donné à faire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'épître de Timothée. J'aimerais étudier les 2 épîtres de Timothée, parce que c'est là qu'on trouve vraiment
toutes les instructions, la majorité des instructions pour un serviteur de Dieu, pour avoir un caractère solide, un caractère vraiment qui prêche l'Évangile sans crainte et qui sait exactement comment agir. Amen. Donc si nous ouvrons notre Bible dans le premier épître de Timothée et le premier chapitre, je vais le faire ligne par ligne, verset par verset, comme ça on va comprendre tranquillement, recevoir toute la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc on va ouvrir dans le premier épître de Timothée, le premier chapitre, et le premier verset. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Oui? Donc cette épître est adressée à Timothée, l'enfant légitime en la foi. Dans d'autres mots, ici Timothée, ce n'est pas l'enfant dans la chair de Paul, mais c'est un enfant spirituel qui a grandi sous le ministère de Paul, amen, et qui a reçu la même foi que Paul. Okay? Et donc, quand tu es un serviteur, il faut que tu grandis dans la même instruction, dans le même enseignement de l'homme de Dieu que Dieu t'a mis devant toi, et que tu produis la foi, la même foi que l'homme de Dieu. Amen. La Bible nous dit qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Amen. Donc, c'est ainsi que l'onction aussi coule de vase en vase. Donc, Paul a versé son onction que Dieu a donnée à lui sur Timothée, son enfant de la foi. Amen. Donc, toi, étant un serviteur de l'Éternel, il faut que tu reçois l'onction de celui qui t'a instruit. Amen. Nous sommes là. Alors, il dit que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, ça, c'est clair. Donc, dans le verset 3, il dit ceci. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai adressée à mon épart pour la Macédoine. Donc, Paul avait adressé une exhortation. Qu'est-ce que c'est? Lorsque je t'engagerai à rester à Éphèse, en fait de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Ok. Alors, la chose la plus importante ici, que Paul est en train de dire à Timothée, je t'ai exhorté, je t'ai dit, oui, je vais partir, et d'autres vont venir enseigner toutes sortes de doctrines, disons, contraires à la volonté de Dieu, qui sont errants, qui sont cause à la division. Je t'ai dit de rester solide. Oui, ça c'est la clé d'un serviteur fidèle. Le serviteur fidèle va rester dans l'enseignement de la doctrine qu'il a reçue jusqu'à la mort, et sans se détourner ni à droite ni à gauche. On n'écoute pas les hommes, on écoute Dieu. Donc si tu as reçu les instructions de la part de Dieu, et tu es prêt à travailler comme, voici Timothée fut appointé par Paul, tu vas te donner au Seigneur et tu vas faire ce que Dieu va faire. Maintenant ici, Paul est en train d'adresser cette lettre à Timothée. Pourquoi? Parce que Timothée se trouve là, c'est un jeune homme et fait face à tous ces problèmes. Donc Paul est en train d'écrire tout ça pour le rafraîchir la mémoire, pour le réveiller dans l'esprit. Vous voyez? Parce que tout homme a besoin d'encouragement. Veut pas, là, nous sommes des hommes. Amen. Et Dieu sait comment t'encourager. Alors ici, Paul est en train d'écrire à Timothée et il a dit, je t'ai recommandé de certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Dans d'autres mots, quand tu fais ton travail, dans le lieu où tu es, disons qu'on va en église à l'autre côté de l'Afrique, et il y a personne là qui nous écoute, je ne sais pas, en Afrique, en Asie, n'importe quoi, et de recevoir les instructions et se mettre à l'œuvre dans ce coin-là. Et Dieu commence à tirer les brebis autour. Il faut qu'il reste solide dans les enseignements qu'il a reçus. Pas d'enseigner n'importe quoi. Pourquoi? Parce que si tu enseignes d'autres doctrines de celles que tu as reçues, tu es en train d'attirer une malédiction sur toi. Amen. Parce que c'est une doctrine contraire à celle de Dieu. Vous avez compris? Alors c'est pour ça que Paul est en train de l'exhorter. Verset 4, il dit, et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt que l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la
foi. Oui? Donc ça, c'est des choses, et tout le monde rencontre, tous les serviteurs de Dieu rencontrent cette étape-là. Surtout quand tu traverses et quand tu commences l'œuvre. C'est comme il y a un vague de puissance qui vient et qui vont commencer à te parler de toutes sortes de généalogie, de ci et de ça, et pourquoi ça, et pourquoi ci. C'est pas important ces choses-là. Hein? Donc ne te perds pas dans la généalogie, parce qu'il y a des gens qui aiment souvent parler et discuter sur la parole que grandir dans la foi. La parole ne se discute pas, on la reçoit par révélation. Amen. Donc ici, c'est pour ça que Paul dit, fais attention à ces choses. Donc quand tu restes, quand tu es un serviteur de Dieu, et tu commences une œuvre de Dieu, toutes ces batailles vont venir contre toi. Et tu dois résister solide et prêcher la vérité. Prêcher la doctrine que Dieu t'a donnée. La première chose que Dieu t'a donnée, tu restes solide. Hein? Pas parce qu'il y en a 1000 personnes qui viennent avec leur belle robe et l'argent que toi tu vas changer et diluer ta parole. Non, la parole c'est pour tout le monde. Amen. La parole c'est pour le monde entier. Le salaire du péché c'est la mort. Pour qui? Pour tout le monde. Pour le riche et pour le pauvre. Ok? Et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle pour qui? Pour tout le monde. Pour le riche et pour le pauvre. Amen. Donc il faut, frères et sœurs, qu'on comprenne cela, parce que si tu veux être un bon serviteur de l'Éternel, un bon servant de l'Éternel, il faut que tu restes solide dans l'instruction que tu as reçue. Amen. Et quand tu es dans l'endroit que Dieu te place, tu restes solide contre toute doctrine, contre toute puissance qui vient contre toi. Amen. Et tu vas faire, alors bien comme David a dit, que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à mon côté, je serai point à toi. Mais ça, tu vas voir cela si tu restes dans la vérité. Mais si tu commences à dévier, tu vas subir des conséquences parce que notre Dieu, alléluia, est saint. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, regarde ici, verset 5, maintenant il donne la raison pourquoi il donne cette recommandation. Il dit, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. OK? Donc, cette recommandation, c'est de l'amour venant d'un cœur pur. Oui, Paul est en train de dire ici, je t'ai instruit, je t'ai tout donné, et avec tout l'amour qui est dans mon cœur, je veux que tu réussisses. Vous voyez? Et pourquoi il fait cela? Il ne fait pas cela seulement pour dire à Timothée, je t'aime, et je montre mon amour envers toi, mais il est en train de dire d'une autre façon, il dit, toi aussi, tu dois donner l'évangile avec le même amour que je te l'ai donné. Vous comprenez? Tu dois être sincère avec les personnes que tu es en train d'enseigner. Tu dois être vraiment avec une conscience pure quand tu donnes l'évangile. Pas avec des motifs différents. Ok? Donc il faut vraiment comprendre qu'est-ce que Paul est en train de dire. Maintenant, ici, verset 6, il dit, quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Vous voyez? Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs, de servantes, qui commencent à servir l'Éternel, mais après ça, ils se laissent emporter par toutes sortes de discours, des choses comme ça, des rêveries des gens. Vous voyez? Quand tu es un serviteur de l'Éternel, tu dois apprendre à soumettre à Dieu et à garder la pensée de Christ. Toutes les autres choses, tu les laisses dans la main de Dieu. Ce n'est pas toi qui peux changer le cœur d'une personne. Ce n'est pas toi qui peux changer les situations des gens. Et il y a des personnes qui ne veulent même pas se repentir, mais veulent seulement quelqu'un qui leur montre de la pitié. Oui? Donc, ils ne sont pas vraiment intéressés à se repentir. Donc, toi, serviteur, servant de Dieu, il faut que tu restes solide et que tu donnes avec amour l'Évangile, mais fais toujours attention à ces discours vains. Amen. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Oui? Donc il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent tout, et ils sont bons. Ils sont capables à mémoriser tous les versets, toutes les virgules, tous les points. Ils sont capables à mémoriser des livres entiers de la Bible. Et c'est bon de les mémoriser, mais ce n'est pas ça l'importance. L'important, c'est de les comprendre. L'important, c'est d'avoir de la révélation de la parole.
Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te donne. C'est pour ça que ce n'est pas tellement important de combien de versets tu as appris, mais la révélation de Jésus-Christ qui est en toi. Amen. Et c'est ça, beaucoup de gens veulent enseigner parce qu'ils sont doctorats de ci, doctorats de ça. Tu peux être doctorat que tu veux, mais si tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ, si tu n'as pas l'onction pour être un serviteur de l'Éternel, et si tu ne fais pas ça avec un cœur sincère et pur, ça ne donne rien. Amen. Alléluia. Donc Paul est en train de dire ça. Ils veulent être des docteurs de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc, nous, Paul dit, n'ignorons pas que la loi est bonne. Dis, la loi est bonne. Pour vous, qu'on ne fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour le méchant et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjureurs, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est la loi, en fin de compte, la loi est bonne, oui, amen. Mais la loi, c'est pour les pécheurs. Pourquoi? Parce que la loi dévoile le péché. Mais quand tu es venu en Christ, et le Seigneur t'a lavé de tout péché, la loi, comme Jésus a dit, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Donc la loi est devenue pour nous en Christ une barrière qu'on a surmontée. Amen, on a compris ça? Alors, le pécheur, la loi, pour lui, est un obstacle parce que la loi va toujours le pointer le doigt et l'amener à la conviction et la condamnation. Amen. Mais quand on fixe nos regards à la croix, Jésus nous lave par son sang, la loi ne nous applique pas parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Donc, on a compris maintenant. C'est pour ça que quand on prêche l'évangile de grâce. Amen. Parce que si on prêche l'évangile de loi, la loi est venue par Moïse. Amen. Et maintenant, si on reste sous la loi, on ne peut pas rentrer dans la grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. Amen. Donc, voyez, donc quand on rentre dans Jésus-Christ, la loi maintenant n'est pas abolie, elle est accomplie. Et alors, la loi ne nous condamne plus. Au contraire, si on rate, on confesse nos péchés, il est juste et fidèle de pardonner tous nos péchés. Amen. Alors, Paul est en train de dire ici, de faire attention à ces gens qui s'élancent à ces choses et te mettent sous le joug de la loi et ils vont te faire prisonnier de la loi. Amen. Le serviteur de Dieu, le serviteur de l'Éternel prêche la grâce. Amen. Ça, c'est très important de comprendre si tu veux être un serviteur de l'Éternel. Ok? Maintenant, ici, dans verset 12, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Donc, qui établit qui dans le ministère? Ici, Paul est en train de dire merci au Seigneur pour cela. Donc, chaque serviteur, chaque servant de l'Éternel doivent comprendre et doivent reconnaître qu'ils sont établis dans le ministère par le Saint-Esprit. Ok? Vous voyez, tu peux essayer tout que tu veux par toi-même, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a établi, qui t'a placé, tu ne vas pas résister. Parce que l'œuvre n'est pas à toi. L'œuvre ne t'appartient pas. L'œuvre est au Seigneur. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, vous allez bâtir l'église. N'est-ce pas? Il dit, je bâtirai mon église sous ce roc. Amen. Alors, nous autres, on doit dire merci au Seigneur parce qu'il nous a établis dans le ministère, comme Paul a dit. Donc, tu dois reconnaître, et c'est pour ça que tu dois rester sous l'onction de Dieu.
tu dois rester sous l'instruction de Dieu, tu dois rester sous l'instruction des apôtres, jusqu'à quand le Saint-Esprit t'a placé dans ton ministère. Et le ministère, c'est Dieu qui l'a préparé pour toi. Amen. Dans Éphésiens, il nous dit qu'elle a préparé des œuvres pour nous d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Donc on rentre dedans dans le ministère, mais nous sommes poussés, en fait, établis par le Saint-Esprit. Amen. Donc, ici, Paul dit, verset 13, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Vous voyez? Donc, Paul est en train de dire, « Moi, j'étais dans le péché, mais Dieu m'a transformé. » Mais on ne pense pas que les serviteurs de Dieu ne sont pas transformés. Tout serviteur et toute servante de Dieu que le Saint-Esprit place, ce sont des hommes qui étaient dans le pire des péchés. Dieu les a levés, transformés et les placés dans le ministère. Amen. Mais donc, si tu n'es pas transformé, tu es en train de pratiquer encore ton péché, n'attends pas que Dieu va t'établir dans le ministère, parce que Dieu est saint. Alors, il faut que tu sois lavé, sanctifié, purifié. Amen. C'est un processus que tout le monde doit traverser. Donc, quand tu traverses cette étape de purification, le Saint-Esprit place en toi des instructions, place en toi des révélations, place en toi des doctrines. Et quand tu es prêt, quand tu es lavé, quand tu es transformé, le Saint-Esprit te place dans son ministère. Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas te pousser toi-même. C'est pour ça que dans Romains, il nous dit, Paul sème et Apollo arrose. Paul sème la parole, Apollo sème arrose la prière. Amen. Ça prend les deux. La parole, la prière, la parole, la prière. Mais après ça, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui donne la croissance en toi. Donc les trois vont ensemble. Il faut que tu reposes dans la parole, il faut que tu restes dans la prière. Amen. Et le Saint-Esprit travaille en toi, et tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Amen. Le Saint-Esprit ne va pas te faire grandir plus vite que tu reçois la parole. Amen. Et Dieu connaît les cœurs et les positions qu'il a pour toi. Amen. Alléluia. Donc, Paul est en train de dire, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, j'étais un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Et c'est ça le problème. Quand on agit par ignorance, on crée toujours des problèmes. N'est-ce pas? On crée toujours des choses. Quand nous sommes nés, tout le monde, oh, je pense comme ça, et je pense comme ça, et je crois ci, et je crois ça. Amen. Mais quand nous sommes venus au Seigneur, il nous a changé notre pensée, il a changé notre cœur, il nous a redressés. Amen. Alléluia. Donc, il nous a fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ, la grâce surabonde. Dans d'autres mots, alléluia, relâche ta foi au Seigneur, relâche, crois en lui et tu vas voir que Dieu va te transformer. Amen. C'est pour ça dans le verset 15, il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Donc, Jésus est venu ici, dans le monde, pour sauver un pécheur comme moi. Amen. Et tous les serviteurs et les servantes doivent le dire. Parce que si on dit, ben moi je suis une bonne personne, là, j'ai jamais rien fait, alors c'est tant que, n'attends pas que tu vas t'utiliser à le servir, parce que tu es encore rempli de péché. Amen. Le péché est en train de t'aveugler. Le péché est en train de te tromper. Amen. Nous sommes tous nés dans le péché, amen, et privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce en envoyant son Fils Jésus pour sauver, pour mourir pour nos péchés. Amen. Alors il dit verset 16, il dit, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je sers d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Oui? Donc Paul est en train de dire, Dieu m'a transformé, Dieu a fait tout ce travail en moi, afin que je sers d'exemple. D'exemple. Et alors, il faut comprendre avec cela que quand tu sers le Seigneur, quand tu deviens un serviteur, un servant du Seigneur, dans n'importe quel niveau tu es, dans n'importe quel endroit que tu es un exemple du travail que Dieu fait dans un homme.
Amen. N'oublie jamais que les yeux sont fixés sur toi. Tu es regardé de partout. Tu es un exemple. Amen. Peut-être que tu dis, oui, mais les gens ne me voient pas. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, ce n'est pas seulement les yeux autour de toi qui te regardent, mais les yeux dans le ciel sont fixés sur toi. Les anges sont fixés sur toi. Les démons sont fixés sur toi. Tout le monde te regarde. Et quand tu deviens serviteur de Dieu, la minute que tu fais une petite erreur, tu vas voir combien de puissances vont courir contre toi. Oui, Dieu te protège, mais évite les problèmes et reste fidèle à Dieu. Amen. Donc Dieu te transforme et tu deviens un exemple. N'oublie jamais, quand tu apportes l'évangile, tu es un exemple de ceux qui t'écoutent. Pour ceux qui t'écoutent, pardon. Donc, ici il dit, au roi des siècles immortels, invisibles, au seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Donc ici, il attribue tout à Dieu pour le travail qu'il a fait. Maintenant, on retourne encore à la recommandation. OK? Parce que vous souvenez-vous que Paul est en train d'envoyer cette lettre au serviteur, au fils spirituel Timothée, pour l'encourager à rester solide dans l'œuvre qu'il a confiée. Amen. Maintenant, ici, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites présentement à ton sujet. Donc, avant de continuer, veux pas, quand tu es appelé à servir Dieu, Dieu va te parler de différentes façons. Tu vas être confirmé, l'appel que tu vas recevoir va être confirmé, soit par les anciens de l'Église, soit par n'importe qui, mais veux pas, ton appel va être confirmé. Et ici, par prophétie faite présentement à ton sujet, c'est que d'après elle, pendant des prophéties qu'elle a reçues, tu combats le bon combat. N'oublie pas que tu vas faire face à beaucoup d'obstacles et à beaucoup de choses. Alors, tu dois combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Ça, c'est très important. Hein? Tu gardes la foi et une bonne conscience. Maintenant, tu dois combattre le bon combat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, combattre le bon combat? Oui, il y a des batailles qui s'en viennent, mais il ne faut pas jamais oublier que la bataille, ça ne t'appartient pas. La bataille, c'est le Seigneur qui l'a bataillé pour toi. Le combat, c'est Dieu qui l'a fait pour toi et pour moi. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Donc, quand tu te trouves en opposition, tu gardes la foi et une bonne conscience. Oui? Là, dans les moments plus difficiles, que l'ennemi vient d'un côté, qu'il vient de l'autre côté, il doit fuir à cet autre côté. Il va s'en aller, parce que l'Éternel est avec toi. Amen? Donc, cette conscience pure, qu'est-ce que c'est? Cette conscience, quelqu'un l'a perdue. Et je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu qui ont tombé dans cette bataille. Ils se sont égarés. Et ils ont perdu la conscience pure. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ne dis pas, ça ne va pas m'arriver à moi. Parce que Dieu seul est capable de te garder. Amen. Maintenant, quand les combats viennent, quand les batailles viennent, garde la foi. Garde la conscience pure. Alors il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, en fait qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc ces deux personnes ici, qu'est-ce qu'ils ont tombé tellement profond, qu'ils ont blasphémé même le nom du Seigneur. Oui. Et Paul étant un apôtre, les a livrés dans les mains de Satan, en fait qu'ils n'apprennent pas à blasphémer. Maintenant, Paul a l'autorité, et toi étant serviteur de Dieu,
ne te mette pas à lancer et pousser les âmes dans la main de Satan, parce que ce n'est pas le but de l'Évangile. Amen. Paul l'a montré ici que ces hommes ont allé tellement loin à blasphémer le Seigneur qu'il n'y avait rien à faire avec vous autres. Alors, en fin de compte, Paul les a remis dans la main de Dieu, dit Seigneur, je les relâche à toi, et en fin de compte, il a ôté la couverture sous eux et dit Seigneur, c'est toi qui t'en occupes. Ok? Alors, dans ce cas-là, Satan vient pour faire son travail. Donc, quand tu es un serviteur de Dieu, quand tu es un servant de Dieu, tu pries. N'est-ce pas? Tu pries. En fin de compte, depuis quand nous sommes sauvés, on prie. Mais quand tu deviens serviteur, un servant de l'Éternel, ta prière change. Vous voyez, avant que tu rentres dans ton ministère, quand tu rentres dans le ministère, c'est toujours Seigneur, bâtis-moi, et lave-moi, et Seigneur, fais-moi comprendre, et donne-moi la sagesse, et donne-moi le dessein d'esprit, et je veux les dons, tout de je. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, une fois que tu es rendu dans le niveau maintenant que tu commences à servir l'Éternel, à être une servante, les prières doivent changer. Maintenant, tu n'es plus le centre devant Dieu. C'est plus toi qui compte. Là, tu renonces à toi-même. Et là, on voit ici Paul qui est en train de donner dans le chapitre 2 comment prier. Ok? Étant serviteur, qu'est-ce que c'est ton importance dans la prière? Alors il dit, dans le chapitre 2, verset 1, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Ok? Donc ça c'est la clé du serviteur de Dieu. Vous voyez, quand nous sommes dans l'église, qu'est-ce qu'on prie? On prie toujours pour que la bénédiction retombe sur tout le monde. C'est l'intérêt commun. Et un serviteur, une servante, quand ils se mettent en avant, ce n'est pas seulement Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Non. Tu es en train maintenant de t'identifier avec tout le corps de Christ. Maintenant, tu es devenu la parole qui parle, la voix qui parle pour le peuple entier. Amen. Donc, tu es en train maintenant d'adresser des paroles à Dieu, faire des actions de grâce, des supplications. Amen. Et pour tous les hommes. Pour tout le monde. N'importe qui te demande. Que ce soit le pire des pires, qui te demande prière, tu pries pour la personne. Amen. On a compris? Et ce n'est pas, oh, d'accord, non, je ne vais pas prier pour toi. Même si la personne, ça a l'air la pire cas, tu n'as pas droit à refuser la prière pour la personne. Tu es un serviteur de l'Éternel. Amen. Donc tu pries pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Donc c'est comme ça que le serviteur doit agir. Amen. Nous ne sommes pas ici pour pratiquer ou pour faire la politique. Ok? Ne te lance pas dans la politique. C'est pour ça que tu pries pour le roi. Que ce soit un méchant, que ce soit bon, tu pries pour le roi. Il est ton pouvoir, Seigneur, on le remet entre tes mains. Amen. Maintenant, si Dieu veut l'enlever, c'est lui qui décide quoi faire. Les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, les serviteurs de l'Éternel ne se lancent pas dans la politique. Nous ne sommes pas dans le monde pour changer le monde. Ok? Tu ne vas pas changer un pays. Tu ne vas pas changer. Jésus est venu dans le monde pas pour changer le monde. Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Amen. Il est en train de sauver des pécheurs dans le monde. Que la politique ci, que la politique ça c'est la production du péché dans le monde. Le jour va venir quand le Seigneur va effacer tout ça. Amen. Et ce n'est plus le communisme, et ce n'est plus la démocratie, ça va être la théocratie. Et la théocratie, c'est Théo qui va diriger, et ça va être parfait. Parce que lui, il ne fait aucune erreur. Amen. On a compris ça? Amen. Alors c'est Dieu qui va établir tout ça. Nous autres, nous sommes là pour prier. Avec un cœur sincère, honnête. Amen. Et verset 3 dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc quand on fait tout ça, c'est ça qu'est-ce qu'on doit faire. Amen. Vous voyez, quand les gens rentrent dans l'église, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour la personne. N'importe qui que ce soit, qui a 1000 personnes dans l'église, on prie pour la personne. Amen. Pourquoi? Parce que ça, qu'est-ce que Dieu nous demande? D'intercéder pour les pécheurs. Amen. Pourquoi? Donc il dit,
cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Et verset 4, il dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Étant serviteur de l'Éternel, tu dois comprendre et avoir dans ton cœur que toute personne peut être transformée. Ne dis jamais ça, c'est un cas impossible. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Ne dis pas, oh, ce cas est mort et fini. Notre Dieu, il est la résurrection et la vie. Amen. Il faut avoir dans le cœur toujours, alléluia, le désir de voir la manifestation de la main de Dieu dans la personne. Amen. Parce que Dieu veut que tout homme soit sauvé et qu'il vienne à la connaissance de la vérité. Donc toi, étant un serviteur de l'Éternel, tu dois toujours, alléluia, toujours, sans cesse, prier pour que les personnes viennent au Seigneur. Dans les bons moments et dans les mauvais moments. Amen. Il dit, verset 5, il répète ici, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qu'il ait donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Donc, c'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'étais établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. En fin de compte, ça c'est le résumé de l'évangile qu'on doit prêcher. Amen. Jésus est venu dans le monde, alléluia, pour sauver les pécheurs. N'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on doit prêcher, et Paul est en train de dire, c'est pour cela que j'étais établi apôtre. Donc n'importe quelle position tu vas t'établir, ça c'est l'évangile qu'on doit prêcher. Amen. Et verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Dire en tout lieu. Ok, maintenant il n'y a pas un baptiste spécial pour aller prier. Amen. Il ne faut pas aller au bout du monde pour aller prier. Hein? Il ne faut pas aller au mur de lamentation pour aller prier, lamenter là. Tu peux te lamenter bien ici. Amen. Donc, en tout lieu, dis en tout lieu. Ok, ça n'existe pas un lieu spécial pour aller prier. Ok, fais attention, les gens qui disent, viens ici, on va aller dans cette chambre. C'est le même Dieu. Dieu regarde les cœurs. Amen. Donc, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Ok, maintenant, quand on élève nos mains vers le Seigneur, alléluia, tu élèves les mains pures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as confessé ton péché et tu t'abandonnes à Dieu. Amen. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui ont problème à lever leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils s'appellent chrétiens, mais ils portent le fardeau dans leur cœur, ils portent des péchés dans leur cœur qu'ils n'ont pas confessés. Alors, tu as un problème à soulever les mains. Soulever les mains, ce n'est pas si facile devant Dieu. Mais quand tu es lavé par le sang de Jésus, qu'est-ce qui arrive? Alléluia! Ça vient tout seul. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'abandon. Donc, Paul veut que tout homme prie en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère et ni mauvaise pensée. Amen? Sans colère et ni mauvaise pensée. Donc, quand on examine tout cela, Paul est en train de donner des instructions à Timothée. Vous voyez? Donc, Timothée est en train d'absorber toutes ces paroles, et il est en train de dire, oh, ben là, je comprends maintenant comment faire l'assemblée. Tu peux commencer l'église dans un coin de rue. Comprenez maintenant? Là où le Seigneur te place. Parce qu'à n'importe quel lieu, tu peux prier avec quelqu'un. Tu peux rencontrer quelqu'un dans la rue et il te demande de la prière et tu pries. Amen. Tu pries. Et je me souviens quand on faisait en mission dans ce temps-là au Mexique, et on se promenait dans une rue, et on a rencontré c'était quoi, un sergent docteur de l'armée. Puis on était plein d'autoroutes, des choses comme ça, et en plein trottoir, et elle est venue pour nous demander de prière, des choses comme ça. Et je dis, ok, on va se tosser un peu. Ah, dit, non, je veux la prière ici, en plein trafic. Je dis, ok, alors. Elle a dit, je veux que tout le monde le voit. Ok, alors on va prier en pleine vitesse, en plein public. Elle dit, j'ai pas honte de mon Dieu. Elle dit, Satan essaye tout pour me jeter à terre, mais j'ai la victoire. Et tout en uniforme, tout ça. Je dis, ok, gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? En tout lieu. N'importe où, c'est tout. Gloire à Dieu. Amen. Un autre jour, on traversait, puis il y avait comment on appelle ça, un facteur, non? Un postier qui portait les lettres, des choses comme ça. Puis la sœur elle parlait, puis on commençait à parler de Jésus. Il a accepté le Seigneur en plein rue, avec son sac. Oui, j'accepte Jésus. Alléluia, puis on prie. Amen. C'est ça.
Tu n'as pas besoin de l'amener ici. Tu acceptes le Seigneur, laisse le Saint-Esprit faire. Gloire à Dieu. Amen. Donc, un serviteur de l'Éternel, veut prier dans tout lieu, n'importe quand, parce que tu ne sais pas quand la personne est prête. Mais si Dieu te l'a mis devant toi, tu fais-le. Donc, Timothée est en train d'apprendre toutes ces choses, il est en train de l'observer, et dit maintenant, je sais comment agir. Oui, quand tu as fait rentrer toutes ces instructions en toi, et tu commences à les mettre en pratique, Dieu commence à t'utiliser. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'as pas mis tes instructions en pratique. Si tu as ton cœur dans l'état, oh Seigneur, pauvre moi, Seigneur, et ma famille est tout à l'envers, Seigneur, et mes enfants ne veulent rien savoir de ça, Seigneur, fais quelque chose pour mes enfants, Seigneur. Oui, Dieu, t'as entendu une fois, là? Est-ce que Dieu... oui, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Est-ce que tu dois répéter des choses 1000 fois à Dieu qu'il comprend? Pas un peu là. Dieu dit et la chose arrive. N'est-ce pas? Hein? Mais il y a des gens qui disent, Seigneur, s'il vous plaît, Seigneur, 10 ans après, Seigneur, s'il vous plaît, encore la même prière. Et vous savez pourquoi Dieu ne répond pas? C'est pas parce que Dieu n'a pas entendu, c'est parce que celui qui prie n'a pas entendu ce qu'il dit. Il répète, il répète, il répète. Il devient machine à répéter. Dieu veut des cœurs sincères. Quand tu as parlé avec Dieu, à une conversation avec Dieu, il t'a entendu. J'étais comme ça, je le dis par expérience. Hein? J'étais là, je priais, jusqu'à quand, juste avant que Dieu m'a appelé dans le ministère, il m'a dit direct, il a dit, j'ai entendu cela, arrête! J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris, j'arrête. Parce que je n'entendais plus qu'est-ce qu'il me disait. La seule chose, toujours la même chose. Seigneur, s'il vous plaît, Seigneur. Après ça, le Seigneur va dire, ça, je vais t'instruire, écoute. Ok? Donc on doit arrêter. Hein? On doit arrêter, on doit se soumettre à Dieu. Ce n'est plus nous-mêmes. Quand tu te donnes comme serviteur, un serviteur, frère et soeur, tu n'es pas un esclave de Dieu. Tu es un serviteur. En fin de compte, tu es un enfant de Dieu. Ok? Donc un enfant de Dieu n'est pas un esclave dans la maison. Si tu as un enfant dans ta maison, tu ne le traites pas comme un esclave. Quoi qu'il y a des parents qui font ça, mais ils vont manger les coups après. Hein? Donc, des parents ne vont jamais faire leur enfant un esclave, n'est-ce pas? Dieu ne va pas faire de nous un esclave, n'est-ce pas? On s'appelle serviteur parce qu'il nous donne le privilège de travailler avec lui dans la moisson des âmes. Amen. Mais en fin de compte, c'est qui fait la moisson? Ce n'est pas l'Église, c'est Dieu. Amen. Qu'est-ce que Pierre a dit? Seigneur, on a travaillé toute la nuit. Mais à ta parole, ok. Qui a rempli le filet? Ce n'est pas Pierre, c'est le Seigneur, n'est-ce pas? Donc c'est le Seigneur qui fait la moisson. Donc nous autres, frères et sœurs, on doit être obéissants et se nous abandonner à lui. Donc Timothée est en train de recevoir toutes ces paroles dans son cœur, est en train de méditer tout ça, et il est en train de se corriger, prend la force maintenant et agir selon les instructions qu'il a. Amen. Et comme j'ai dit, ça peut commencer avec une personne dans un coin de rue, ça peut commencer dans une famille, ça peut commencer dans un groupe de personnes, et voilà, l'œuvre commence. Mais tout dépend aussi de l'attitude du serviteur et de la servante. Parce que si le serviteur et les servantes ne sont pas sérieux, hein, parce que n'oublie pas, tu dois combattre le bon combat. Hein, ne pense pas que tu vas avoir toujours une église, pouf, dans une journée, 1000 personnes. Quoi, ça arrive, mais n'attends pas ça. Attends que tu vas passer du temps toute seule, toi et les anges. Hein? Et tu vas prêcher, tu vas la chose que tu vas voir, être ridiculisé, repoussé et maltraité. Amen. Donc, tu résistes et tu continues. Amen. Donc, maintenant, il va donner ici une autre instruction, vous dites? Hein? Et c'est très important. Parce que on parle du sujet des femmes. Ok? Maintenant, il ne faut pas oublier que dans le temps ici de Timothée, vous autres avez encore l'attitude et l'habitude de séparer les hommes de les femmes. Ok? Donc les hommes étaient d'un côté, les femmes étaient à l'autre côté. Donc, beaucoup de choses qu'ils disent là, si on ne comprend pas ça, on ne va pas le comprendre. Donc on va voir qu'est-ce qu'il est en train de dire.
Donc, première chose, verset 9, il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues de manière décente. C'est clair? Oui. Ok. Et donc, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais avec des tresses? Est-ce que de l'or ou des perles? Non. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? C'est quand tu fais une idolâtrie de ça. Hein? Tu vois tout de suite ceux qui sont bien dans le péché. Ceux qui sont bien dans le péché, tu vas avoir 50 colliers, 80 bijoux sur les oreilles, des bracelets ici, aux pieds. C'est comme ils reflètent l'or qu'ils veulent. C'est la convoitise de l'or. OK? Les tresses aussi. Est-ce qu'il y a un mauvais avec les tresses? Non. Mais c'est quand on fait les tresses, le sujet de passer des jours et jours, toujours en train de tresser, et je vais tresser ça. Et, vous comprenez ce que je dis? C'est comme il fait le temps, au lieu de le consacrer au Seigneur, il consacre le temps aux cheveux. OK? Donc, c'est pour ça qu'il dit cela. Maintenant, et si vraiment une de ces choses sont une idolâtrie pour toi, et un obstacle pour toi, ne t'inquiète pas, Dieu sait comment te débarrasser de ça. Si tu es sincère avec cela, et tu as des tresses jusqu'aux oreilles et tu passes du temps, Dieu sait comment te faire perdre toutes tes tresses. Ok? Donc il sait comment aussi te faire chauffer les oreilles et toutes les quêtes pour enlever l'or. Ok? Donc on a des témoignages de ça et Dieu le fait. Amen? Gloire au Seigneur, je ne vais pas dire plus que ça. Mais Dieu sait comment nettoyer. Ok? Mais il faut comprendre. Ok? Parce que, pourquoi Paul est en train de le dire à Timothée? Parce qu'il y a des femmes qui font cela comme une façon pour attirer l'attention. Et les femmes sont plus que les hommes, quoique aujourd'hui les hommes, on demande beaucoup de questions. Mais c'est comme ils mettent plus l'attention à attirer l'attention des gens sur les autres en mettant toutes ces tralala. Moi, je ne sais pas comment ces tralala attirent l'attention, mais vous comprenez ce que je dis? Alors, Paul est en train de dire, je veux que les femmes repoussent ces choses-là, qu'ils se dressent propres. Amen. Et que tu as une petite chose, bon. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, mais les femmes ne doivent pas porter des pantalons. Mais la Bible ne parle jamais des pantalons. Vous comprenez? La Bible parle de la tenue des hommes et la tenue des femmes. Dans ce temps ici, il n'y avait même pas de pantalon. OK? Donc, et c'est pour ça que moi j'ai travaillé dans l'industrie des vêtements. Et il y a le côté des hommes et il y a le côté des femmes. Les pantalons des femmes, ce n'est pas les hommes qui vont le mettre. Pas qu'aujourd'hui on se parle. Et les pantalons des femmes, des hommes, ce n'est pas les femmes qu'on le met. Quoi qu'aujourd'hui, encore, il y a des exceptions. Amen? Vous comprenez ce qu'on dit? Donc, il faut comprendre la parole comme elle est dite, comme il faut la comprendre selon l'Esprit de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 10? Il dit, mais qu'elle se parle des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Si tu sers Dieu, tu fais des bonnes œuvres, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de te dire qu'est-ce que c'est les bonnes œuvres. Le Saint-Esprit te pousse à faire des bonnes œuvres. Amen? Oui ou non? Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de l'Éternel, tu es une femme, tu veux que les jeunes filles font le chemin comme il faut devant le Seigneur. Non, c'est aux autres à prendre la décision, oui, mais toi, tu vas donner l'exemple. Tu vas donner et faire qu'est-ce que c'est bon. Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Verset 11. Que les femmes écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. Et je ne permets pas à les femmes d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. OK? Mais elles doivent demeurer dans le silence. Et ça, les femmes ont subi pas mal de calottes dans l'Évangile. Parce que ils ont pris cela et ils n'ont pas examiné qu'est-ce que Paul est en train de dire. Ici, première chose, il dit que les femmes écoutent l'instruction en silence. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ici, écouter l'instruction en silence? Nous sommes tous en silence maintenant, n'est-ce pas? On écoute les instructions. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est pour ça que je vous dis, il faut retourner dans le temps de Paul et comprendre qu'est-ce qui se passe.
qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est que l'Église est divisée en deux. Un côté les femmes, l'autre côté les hommes, et le prédicateur qui prêche en avant. Maintenant, le prédicateur prêche en avant, les femmes sont plus excitées, et il ne peut pas adresser la parole au prédicateur, donc il adresse la parole à leur mari qui est à l'autre côté. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du bruit et de désordre. Alors Paul a dit, je veux pas que les femmes parlent dans l'église. Vous avez compris maintenant? Hein? Qui se soumettent et je ne veux pas, alors qui prennent l'autorité sur les hommes. Ah, qu'est-ce qu'il dit là? Il faut que tu me dises. Alors, comment? Donne un coup de pain à ton mari. Vous comprenez ce que je dis maintenant? Ok. Quoique, il faut comprendre aussi que, là je vais le dire avant que je vous le lis, comme ça vous allez comprendre, que les femmes sont plus ouvertes à être attaquées par le diable que les hommes. C'est pour ça que le Seigneur a donné l'autorité aux hommes. Pourquoi? Regarde, c'est écrit là. Vous me regardez comme si je disais quelque chose d'étrange. Il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Comme je vous dis tout le temps, les femmes sont toujours en retard, donc les hommes, faites patience, parce que les femmes sont venues après. Donc ils vont toujours venir plus tard. Ok? Ils vont être toujours en retard. C'est vrai ça ou non? Les femmes disent non, mais amen. Ok, on continue. Regarde qu'est-ce qu'il dit maintenant. Adam n'a pas été séduit. Mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Vous avez compris maintenant? Ok. Qu'est-ce qui est arrivé dans le jardin? Satan, par le serpent, il a séduit Ève. Okay. Ève, c'est elle qui s'est laissée emporter et elle a mangé du fruit. Maintenant, je ne veux pas honorer Adam, donner un bon applaudissement, au contraire, le dodo, au lieu de résister, il a ok, ma femme, je vais faire qu'est-ce que tu dis. Ok? Donc, on a trouvé dans ces problèmes à cause de ça. Donc ici, il dit que la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère et elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Donc tout ce que Paul est en train de dire ici, frères et sœurs, il faut le comprendre clair, c'est que le salut, c'est pour la femme aussi. Ok? Ici, il n'y a pas un salut différent pour la femme. Ok? Il faut comprendre ça. Parce que si on ne prend pas attention, c'est ça que toutes les mauvaises doctrines viennent, et surtout quand tu as des hommes autoritaires vont écraser les femmes. Et si vous remarquez, toutes les religions du monde écrasent la femme. Plus la religion est dans les ténèbres, plus les femmes sont écrasées. C'est seulement dans le christianisme que la femme trouve l'égalité avec l'homme. Vous remarquez ça? Et vous pouvez examiner toutes les religions, c'est ça. Pourquoi? C'est à cause de ça. Amen. Donc quand nous sommes en Christ, l'égalité avec la femme est rétablie. Amen. N'oubliez pas que Dieu a créé la femme comment? Par tirer la côte. Pourquoi la côte? Pourquoi pas le pied? Pourquoi pas une oreille? Pourquoi la côte? C'est à côté. Égal. Ok? On marche ensemble. Égal. Hein? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un seul chair. Amen. Un seul chair, dans d'autres mots, nous sommes une seule identité devant Dieu, et on produit un enfant. On devient une seule chair. Ok? Donc, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, faites attention dans les églises, on a égalité devant Dieu. Est-ce que les femmes peuvent devenir des pasteurs? Il y a ceux qui vont te dire non. Moi, je te dis oui. Parce que le Saint-Esprit, il n'y a pas un Saint-Esprit pour les hommes et un Saint-Esprit pour les femmes. Okay? Est-ce que les femmes peuvent devenir docteurs, évangélistes? Oui, oui, oui. Tous les ministères sont ouverts pour les femmes aussi. Amen.
Maintenant, pourquoi je dis cela? Pourquoi? Parce que nous sommes égaux devant Dieu. Et le même Saint-Esprit est disponible. OK? Amen. Mais maintenant, pour comprendre cela, il faut se soumettre aux enseignements de la parole de Dieu. Parce que, veux pas, plus tu t'approches de Dieu, plus ton enseignement va être purifié. Plus tu restes sous l'onction de Dieu, plus ton enseignement va être purifié. Les choses que tu as comprises au début vont être illuminées par la lumière du Saint-Esprit et tu vas comprendre. Amen. Tu ne peux pas dire, oh, je vais faire, parce que les autres disent, mais reste. Et je vais vous dire une chose, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ceux qui s'appellent chrétiens, qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, vont te persécuter pour ça. Et pour ça, c'est des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore illuminés. Ils n'ont pas reçu la révélation. Amen. Donc, on a compris maintenant pourquoi la femme est comme ça. Amen. Donc, on va continuer. Et on va continuer avec le 3e chapitre de Timothée. Et ce soir, on va finir avec le 3e chapitre. Et demain, pas demain soir, mais jeudi prochain, à 7h30, 19h30 ici de Montréal, on va continuer jusqu'à quand on finit les 2 épîtres de Timothée. Et après ça, tous ceux qui sont intéressés à devenir serviteurs et servantes de Dieu vont se donner à Dieu, premièrement. Amen. Et après ça, ils vont se donner à nous pour l'œuvre de l'Évangile, s'ils veulent se joindre à nous. Amen. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, qualification des responsables de l'Église. Chapitre 3 de Timothée. Amen. Maintenant, ici, on parle dans l'Église, comment on doit agir, qui doit être qui, comment, les qualifications pour être serviteur et servant. Et dans le premier verset, il nous dit, dans le chapitre 3 de 1 Timothée, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou de surveillant, il désire une œuvre excellente. Dans d'autres mots, n'importe qu'est-ce que tu aspires, tu veux être un serviteur de l'Éternel, à servir, à surveiller, tu aspires à une œuvre d'excellence. Amen. Donc le Seigneur est en train de t'inviter ici à prendre position dans le corps de Christ. Amen. Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que je dois faire, quelle école je veux dire. Voilà, ici il te dit tout. Comment faire pour devenir un serviteur de l'Éternel. Amen. Donc tu es en train d'aspirer à une œuvre d'excellence. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Écoute bien ici, parce que je vais le dire très très important. Il y a des choses qui arrivent qui sont vraiment... Là, je vais piquer pas mal, mais ça va piquer. Dans l'œuvre de Dieu, l'homme et la femme sont un seul. Quand tu vas servir Dieu, sois bien sûr que tu es en règle avec ta femme. Et que tu dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant, certainement qu'il y a des femmes qui ont différents dons que d'autres. Il y en a ceux qui ont les dons de prophétie, il y en a d'autres qui ont d'hospitalité, d'autres que je ne sais pas, qui font la cuisine. N'importe qu'est-ce que c'est le don. Dieu te l'a donné. C'est la femme que tu dois travailler ensemble devant Dieu. Okay? Parce qu'il y a des choses qui arrivent et c'est Satan qui séduit pas mal d'hommes de Dieu. Qui font ceci? Alors je le dis parce qu'il y en a trop qui arrivent dans le monde et en disant cela, j'espère qu'il y en a ceux qui m'écoutent et qui vont se repentir. Qui disent, je suis marié avec cette femme, mais l'autre est ma femme spirituelle dans l'église. Et ils pensent qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils font tout le travail de Dieu avec une telle femme, et l'autre femme, c'est la femme de la maison. Ce n'est pas de Dieu cela. Ça, c'est un esprit séducteur, un esprit impur qui séduit les hommes de Dieu. C'est pour ça que le serviteur de l'Éternel doit avoir une conscience pure. Vous comprenez maintenant? Et ça arrive à... C'est une tentation qui arrive à tous les serviteurs et les servants. Parce que qu'est-ce qui arrive? Il y aura des frictions des fois qui viennent entre le couple. Vous comprenez? Maintenant, si le couple n'est pas entièrement ensemble dans l'esprit, Satan va introduire d'autres
qui s'alerte que c'est de Dieu. Hein, Satan est comme un ange de lumière. Et il va séduire l'un ou l'autre, et ils vont agir dans des doctrines des démons qu'on appelle. Amen. Donc, si tu es un serviteur et tu aspires à être un serviteur de l'Éternel et tu es marié, soit avec ta femme, soit avec ton mari. Amen. Donc, si ton mari n'est pas sauvé, n'est pas fait, fais seulement jusqu'au niveau que Dieu t'apporte à faire. Ne te lance pas à faire des choses que tu sais très bien que tu ne peux pas les faire. Amen. Ne va pas contre la parole de Dieu. Donc, il faut vraiment ici que l'évêque ou le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme. Une seule femme. Vous savez? Un, ça ne veut pas dire une d'une nation, l'autre d'une autre nation. OK? C'est un. C'est un. Point final. OK? Maintenant, sobre. Sobre. Donc, éloigne-le. L'alcool et toute impureté de ta vie. Il faut avoir la pensée propre, saine, sobre, modérée, réglée dans sa conduite. Réglée dans sa conduite. OK? Hospitalier. Tu dois savoir comment ouvrir ta maison. Tu dois savoir comment recevoir. L'hospitalité, frères et sœurs, c'est une chose très importante. Amen? Parce que tu ne sais pas qui Dieu va envoyer chez toi. Si tu n'es pas prêt à être hospitalier, tu ne peux pas vraiment être surveillant. Parce que Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui est... Je donne un exemple. Il y avait... ça remonte dans les 90, 86, 87, quelque chose comme ça. Il y avait un prisonnier, il était dans la maison du coroner au centre-ville ici. Il était dans le dernier étage en haut. Et à 3 heures du matin, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait ça, parce que la bâtisse est tellement droite, là. Il a pris toutes sortes de draps de lit, puis il est descendu, je pense, du 11e étage jusqu'à terre. Puis il a couru et il est allé rentrer dans une maison d'un frère qui était dans notre église. Et à 3 heures du matin, le frère l'a fait rentrer. Et sans savoir quoi faire, il a appelé le pasteur. Donc le pasteur va à 3 heures du matin et parle avec ce monsieur et a passé un peu de temps à le parler. Cet homme, il a accepté le Seigneur. Puis après ça, ils ont appelé la police, il s'est redonné à la police, mais il a accepté le Seigneur. Amen. Donc, oui, le Seigneur a fait sortir de la prison pour aller dans la maison de ce frère, pour se cacher, pour recevoir Jésus. Oui. Donc, s'il n'était pas hospitalier, barrer la porte, appelle la police. Il faut écouter des fois. Hein? Pas parce que quelqu'un a fait des erreurs ou est tombé dans les choses qu'il n'est pas sauvable. OK? Donc, il faut être hospitalier et il faut savoir quand. Et il faut être propre à l'enseignement. Vous remarquez ça? Combien de fois Paul stresse la doctrine, ce que tu enseignes, ce que tu dis. Et ça doit être dit en tout temps et en tout lieu, dans tout moment. Un serviteur doit être prêt toujours à porter la parole de Dieu. Même si lui ne se sent pas bien. Même si le serviteur est tout en terre, il faut qu'il donne l'évangile. OK? Alors, il faut qu'il ne soit ni à donner au vin. Nous sommes là, verset 8? OK? Donc, il faut renoncer le vin. Ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Ça veut dire quoi ça, désintéressé? Ça veut dire que tu ne t'intéresses à rien? Non. Désintéressé des choses du monde. OK? Tu te mets à part pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu.
Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. OK? Amen? Tu ramènes à cela? Amen. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Vous voyez? Donc il faut, frères et sœurs, que tu sais comment diriger ta maison. Quand tu dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, il faut savoir comment établir l'autorité de Dieu dans ta maison. Amen? Donc, le reste dépend de beaucoup d'autres facteurs, mais c'est ton attitude ici qui montre qui tu es. Parce que si tu es un enfant de Dieu et tu n'es pas capable dans ta maison d'établir ce qui est de Dieu, comment tu vas le faire dans l'Église? Comprenez ce que je dis? Amen. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Donc un nouveau converti ne peut pas se soumettre, ne peut pas servir Dieu tout de suite. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Parce que quand quelqu'un est jeune dans le Seigneur, il n'est pas encore formé comme il faut. OK? Pour ça, j'ai dit, il y a un processus de transformation. Il faut que la personne traverse les eaux du baptême, qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, qu'il soit formé par le Saint-Esprit, amen, qu'il reçoit les dons du Saint-Esprit. Puis au moment exact, Dieu va te placer. Amen. Et si tu es sauvé aujourd'hui et tout de suite après, dans un mois, je te mets je ne sais pas, à enseigner les jeunes et choses comme ça, tu ne vas pas résister. Quoi qu'il y a des gens qui ça fait 20 ans qu'ils sont avec moi, on ne peut pas les mettre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts, le diable va les frapper tout de suite. Vous comprenez maintenant comment ça marche? Parce que quand tu te mets debout pour l'évangile, okay, il faut que tu ailles la vérité, sinon Satan va te jeter à terre. Et tu n'auras pas la force de te tenir. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui te rend libre. Et si tu n'es pas prêt à résister dans les temps difficiles, tu sais, on ne peut pas te mettre, même Dieu ne va pas te mettre dans le front. Sinon tu vas subir la perte. Amen. Alors il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux de dehors. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont un bon témoignage dans l'église et dehors ils agissent comme des fous. Non, 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 non. Les gens dehors doivent te respecter aussi. Tu vas avoir un bon témoignage dehors aussi. Amen. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. OK? Et donc, on continue ici avec les diacres. Les diacres, pour ceux qui veulent servir dans l'église, aussi doivent être, comment? Honnêtes. Amen. Tu veux servir dans la maison de Dieu, n'importe qu'est-ce que c'est portier, n'importe qu'est-ce que c'est dans un diacre. Honnête. Ton oui, c'est un oui. Ton non, c'est un non. Diacre est fidèle à son position, fidèle à son appel, fidèle à son poste. OK? Pas que, oh, je suis diacre, oh, je suis diaconesse, mais aujourd'hui, ça ne me tente pas d'y aller. Oh, aujourd'hui, je dois faire là. Frères et sœurs, quand tu deviens diacre, tu deviens un colon dans la maison de l'Éternel. Ta vie ne t'appartient plus. Tu t'es donné au Seigneur. Amen. Alors, il dit, éloignez de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Vous voyez? Donc ça, c'est les diacres dans l'Église. Qu'on les éprouve d'abord. Hein, on les essaye d'abord. Toi étant un serviteur, disons Dieu te met à charge à l'Église, avant que tu vas utiliser quelqu'un à la porte, ben, il faut savoir qui tu mets à la porte. N'est-ce pas? Il faut savoir qui est en train de faire ce travail-là dans l'Église. Très important. Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, oui, sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, ok, sobres, fidèles à quoi? En toutes choses, pas quand ça leur tente. Ok? Les diacres doivent être maris d'une seule femme.
Ok? Encore là, la même chose. Et les femmes, la même chose. Hein? Les femmes doivent avoir un seul mari. Vous comprenez? Et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, il y a une grande récompense quand on fait l'œuvre de Dieu avec tous nos cœurs, étant des diacres, des diaconesses. Hein? On reçoit une grande bénédiction de la part de Dieu. Un rang honorable, le respect. Oui, le respect dans le Seigneur, c'est une chose spéciale. N'oublie pas que tu es en train de servir dans la maison de l'Éternel. Tu es en train d'être un représentant. Surtout, disons les portiers, quand tu es à la porte. Quand les gens rentrent dans l'église, tu es la première personne qu'ils rencontrent dans la maison de Dieu. Tu es celui qui présente Jésus à la porte. Et quand tu dis bonjour à la personne, tu dis « Ah, bonjour ». Alors, voyons. Tu penses que le Seigneur veut rencontrer quelqu'un comme ça? Amen. Donc, tu dois être quelqu'un avec un cœur vraiment humble et Dieu va t'honorer pour cela. Amen. Voilà qu'est-ce qu'il dit ici. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Maintenant, on sait très bien que Paul ne peut pas venir ici, mais qui peut venir ici, voir qu'est-ce qu'on fait? C'est le Seigneur lui-même. Amen. Quand on met les choses en opération, Dieu regarde. C'est pour ça que j'ai vu tellement de gens, et avec tout mon cœur, j'ai essayé tellement de gens à avancer, mais l'honnêteté dans le cœur, la sincérité dans le cœur n'était pas là, ils sont tombés. Ils sont tombés. Pourquoi? Parce que devant Dieu, on ne peut pas avoir deux faces. Devant Dieu, on doit être sincère. Devant Dieu, c'est la vérité qu'on doit exercer. Amen. Et quand tu fais les choses avec tout ton cœur, alors tu as une position honorable devant Dieu. Tu vas être honoré par Dieu. Amen. Tu ne vas pas être repoussé. Donc, j'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc, on a toutes ces instructions, on sait comment agir dans la maison de Dieu, se conduire, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Donc, il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grande. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, et cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Maintenant, on arrête ça pour ce soir. Et on a appris ici un peu comment le serviteur de l'Éternel doit agir. Quelle sorte de cœur il doit avoir. La conduite. Amen. Vous voyez, et aujourd'hui, on vit dans des jours horribles, dans des jours difficiles qu'on va étudier plus tard dans l'étude. Et on sait que se donner au Seigneur, c'est difficile. Tout le monde s'appelle serviteur de l'Éternel. Il y en a pas mal de gens qui s'appellent serviteurs, mais sont loin de la vérité. C'est pas parce que tu t'appelles serviteur de l'Éternel que tu en donnes servir l'Éternel. Tu vas souvent servir l'Éternel quand l'onction de Dieu est sur toi et tu es en train d'exercer le ministère que Dieu t'a mis dedans. Amen. Et quand tu es en train d'exercer le ministère que Dieu t'a mis dedans, tu le fais avec tout ton cœur, avec un cœur sincère et soumis à Dieu. Amen. La semaine prochaine, on va continuer dans la même étude et j'invite à d'autres à écouter. Et si vous avez aussi des questions, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez nous écrire à ramachier@hotmail.com et on va vous répondre. Et aussi, si vous avez à cœur de vous donner pour l'œuvre de Dieu, fais-le chez toi. Amen. Donne ton cœur au Seigneur et le Seigneur va te diriger dans le ministère qu'il a pour toi. Amen. Alors, on va remercier le Seigneur ce soir et on va dire merci parce qu'il est bon. Alléluia. Et il nous conduit dans toute la vérité. Alors, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, je te dis merci, Seigneur, pour cette étude. Merci pour la parole que tu as versée dans nos cœurs. Seigneur, tu vois aussi, Seigneur, à travers l'Internet, tout ce que nous avons fait. Je réclame, Seigneur, une onction spéciale pour chacun. Je réclame l'esprit de révélation. Et tu vois aussi, Seigneur, dans les cœurs de tous ceux qui veulent se donner, Seigneur,
Maintenant, Père, réponds les prières, et bâtis ton peuple pour ta gloire. Oui, Père, que ton nom soit glorifié, que ta Église soit bâtie pour ta gloire. Oui, Seigneur, on te dit merci, et Seigneur, on te demande, Père, que tu prépares aussi les cœurs pour la semaine prochaine. Et partout, Seigneur, qu'on est dans le monde, que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen.